toutes et à tous et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous gardez le moral, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous allons faire France. Vous remarquez que la couleur est toujours la même et tout, j'ai toujours la même caméra, je suis dégoûtée. Déjà, avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me supportent. Donc, aujourd'hui, France, beaucoup de choses. D'ailleurs, je sais même pas quoi. Parce que du coup, je l'ai déjà fait, je suis dégoûtée, il faut que je le refasse. En fait, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant de tourner des vidéos. Vous pouvez pas vous rendre compte comme franchement, c'est fatigant. Et après, il faut les monter. Voilà. Alors, on va commencer. Oui, voilà. Alors, oui, parce que du coup, je vais revenir sur ce que j'avais dit dans ma vidéo que vous ne verrez jamais. Et alors, on va commencer, on va dire, sur du général. Après, on va passer sur les faits divers. Alors, pas hiver, H-I-V-E-R. Mais divers, D-I-V-E-R-S. On va faire de l'économie, et c'est tout, ouais, je sais pas. Donc rien de très reluisant, on va dire. Bon, j'ai remarqué que quand je faisais des miniatures avec des haricots, des cacahuètes, je faisais plus de vues que si je mettais un titre. Je vais faire des rébus. Je vais mettre une fontaine, je vais mettre un œuf, je vais mettre... Et après, vous vous démerderez pour trouver le titre. Ah ouais, non, mais je vais faire comme ça maintenant. Non, mais ça m'a fait rire. La dernière fois, j'ai mis, ouais, c'est la fin des haricots avec des haricots. J'ai fait, je sais pas, 300 vues sur Crabunker. Et quand je mets un titre, je fais 15 vues. Non, non, mais vraiment, non, vraiment, c'est tout avec des petits pictogrammes maintenant. Ah ouais, non, mais... Alors, on va commencer par le beurre. Oui, parce que figurez-vous que j'ai acheté une plaquette de beurre l'autre jour à Auchan. Et en fait, j'ai cru que j'allais avoir un malaise vagal, vous voyez. Donc, je me suis vu partir en arrière. J'ai dit, oulala, c'est quoi le délire? 2,55 € les 250 grammes. Voilà. Et centimes le gramme. Et donc, en fait, là, ils sont en train d'expliquer que, donc, c'est à cause de la fièvre des vaches, la fièvre catarrhale ovine. Donc, ceux qui suivent Alexis Poulain, et peut-être même d'autres, je sais rien, sauront que, en fait, ils font pas les tests. Il suffit qu'il y ait une vache dans le cheptel qui ait des symptômes de cette maladie et il te désigne tout le troupeau, tu vois. 50, 60, 80 vaches, rien à foutre. Ah ouais, non, rien à foutre. Alors qu'ils ont les tests. Et donc, oui, effectivement, il y a de moins en moins de vaches. Oui, bon, donc du coup, moins de réchauffement climatique. Voilà. 6000 litres de moins chaque année. Ah non, c'est le nombre d'éleveurs, pardon. C'est pas le nombre de litres. C'est le nombre d'éleveurs. 6000 de moins chaque année. Ouais. Donc vraiment, nous, on a un problème, on est vraiment en voie de destruction. Vraiment. Et la production de lait recule de 2% tous les 2 ans. Oui, non, tous les ans. Depuis 5 ans. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais que la consommation de lait baisse, ok. Mais le beurre, je veux dire, bon, tu vois, c'est un peu comme si on te disait, oui, c'est parce que on utilise, les gens, ils consomment moins de lait qu'il y a moins de yaourt. C'est pas, c'est quoi le rapport? Mais bon, on n'a pas de, voilà. Il nous manque 3 litres par vache par jour. C'est pas beaucoup. Ces vaches ont subi les chaleurs et les maladies. Ce qui est un peu bizarre parce que du coup, bon, les chaleurs, ok, pourquoi pas, mais bon, comme tous les étés, tu veux te dire. Et les maladies, tu te dis, putain, avec tous les antibiotiques, les vaccins, les machins qu'elles se prennent, ces pauvres vaches. Tu te dis comment ça se fait qu'elles ont encore des maladies. Ils dénoncent surtout l'attitude des industriels qui achètent son lait. Ah, c'est parce qu'on les paye pas assez. La matière grasse, ce qui fait qu'ils en font pas. Ah oui, c'est sûr que tu vas pas produire quelque chose qui te coûte. Ah oui, c'est sûr. Les industriels ont moins de lait français à disposition. Oui, non, mais d'accord. Mais lol. Tu crois, alors déjà, le poulet vient d'Ukraine. Tu crois que franchement, nous, ici, on n'utilise que le lait français? Non, ça va, il faut pas nous prendre pour des cons. Et, je suis sûr que dessus, il est écrit fabriqué en Europe ou venant issu de produits laitiers européens, j'en suis sûr. Mais il n'y a pas de risque de pénurie. Ah non, ça c'est sûr. Mais attention le prix du beurre, quoi. Eh ouais, ils vont nous faire du truc avec une espèce de beurre recomposé encore, dans l'industrie, parle, agroalimentaire. Ah ouais, j'aimais. Il faut juste que tous les acteurs économiques aient l'ambition dans le même sens. Oui, alors... Donc voilà, c'était pour vous dire qu'on va se retrouver avec du beurre à 300 € la plaquette. Voilà. Et limite, c'est mieux une plaquette de shit, tu vois, tu la payes moins cher qu'une plaquette de beurre. Non, c'est grave, hein. Non, ça m'a fait rire. So Busy Girl, le son est à fond, souvent jusqu'à 1 h du matin. Les voisins de ce ministère ne supportent plus les lacs du Connemara. T'explique dans l'article qu'ils font des soirées, qu'ils mettent Michel Sardou, un mec d'extrême droite, tu vois, et que donc ça leur perturbe l'audition, voilà, de gauchistes. Ok, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout
que tu te dis comment ça se fait qu'ils font la fiesta tous les soirs. Avec quel argent? Bon, le nôtre, bien sûr. Donc, avant de t'offusquer, qui chante Michel Sardou, hein, tu têtes tous les soirs, déjà, offusque-toi que tous les soirs, il faut une fiesta, en fait. Et je vous dis, les gens, ils sont pas du tout sur la bonne cible, tu vois. Ils te détournent le truc. Ah, putain, c'est dégueulasse, il y a du bruit, on s'entend plus, tous les soirs, ils font la fiesta, mais c'est du Michel Sardou. Bon, moi, perso, j'aime bien. Ça fout que ce soit du Michel Sardou. Inquiète-toi que tous les soirs, ils font la fiesta, en fait, sur ton compte. Et donc, du coup, ça tombe bien. Travailler plus pour une indemnisation plus courte. Comment le gouvernement compte serrer la vis sur l'assurance chômage? Oui, parce que eux, dans leur esprit, non. Ok. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas leur esprit, parce qu'eux, ils en ont rien à foutre. Mais, ils font croire aux Français que de couper le chômage, ça va donner du travail. Tu vois? Voilà. Il y aura plus de travail. Il y aura moins de chômeurs. Non, il y aura plus de RSA. Ça, oui. Parce que du coup, je vous explique le système. Là, vous allez travailler, par exemple, 5 ans. Je vous dis n'importe quoi. Vous allez être payé 6 mois. Ouais, non, parce que tant qu'à faire, maintenant, pour une année. Donc, vous allez être payé 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous ne trouvez pas de boulot, parce que crise financière, les magasins qui ferment, enfin, je veux dire, les liquidations judiciaires qui s'enchaînent, enfin bon, il y a tout qui est en train de fermer en France. Donc, vous n'allez pas retrouver du travail, vous allez vous retrouver avec quoi? Avec le RSA. Alors, le Premier ministre a adressé ce week-end sa lettre de cadrage pour engager de nouvelles négociations de la convention d'assurance chômage avec les partenaires sociaux pour générer entre 2 et 2,5 milliards d'euros d'économies. Vous vous rendez compte? Le gouvernement invite à modifier la durée minimale de travail et la période de référence d'affiliation. Donc en fait, maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, vous allez travailler. Sur votre fiche de paie, vous allez avoir assurance, vieillesse, ça va être par capitalisation, donc vous allez cotiser à blanc, puisque du coup, c'est pas une question de pépette, d'accord? Puisqu'en plus, vous payez la retraite de ceux qui sont à la retraite maintenant, c'est pas la vôtre. Vous générez que des points, d'accord? Puisque c'est à base de points. Donc ces points, ils vont être prélevés sous forme d'argent sur votre fiche de paie. Mais vous, de votre côté, l'argent qu'on vous aura pris va servir pour payer les vieux. Ok, il n'y a pas de souci. Mais vous, ça va être des points. Donc si, dans un futur proche, lointain, la capitalisation là où a été mis le point, elle ne vaut plus rien, vous ne touchez plus rien. Donc du coup, vous payez toujours une bonne retraite à tous ces boomers, d'accord, qui en fait ne sont pas du tout pour la France, hein, voilà, qu'on soit clair. Je ne sais pas ce qui s'est passé au temps de 39-45, mais je pense qu'il y a eu un souci là aussi. L'assurance chômage, ben, vous allez payer pareil, mais vous allez être très peu indemnisé, hein, d'accord, c'est-à-dire le minimum syndical. Donc, si vous travaillez pendant 20 ans, eh ben, du coup, vous aurez perdu, d'accord, si vous vous retrouvez au chômage. Du coup, vous aurez cotisé énormément pour rien. Voilà. Pour tout ce qui est maladie, c'est pareil, hein, puisque là, de toute façon, ils vont nous sucrer les indemnités journalières de plus en plus. Donc maintenant, ça va être au bout d'une semaine, la carence, 15 jours, 3 semaines, enfin bon, tu vois, et bientôt, tu vas plus avoir d'indemnisation journalière, d'arrêt maladie indemnisé par la sécurité sociale, ce qui fait que tout cet argent qu'ils vont récupérer, eh ben, ils vont se le mettre dans la poche, ou ils vont le filer à Ursula. Quand vous payez les taxes foncières et tout, les enlèvements de tordures et tout, il n'y a rien qui est fait, puisque du coup, voilà, hein, les quartiers sont de plus en plus sales, il y a de plus en plus d'insécurité, de plus en plus de trafic. Donc vous payez de la police à blanc, puisque du coup, il n'y a plus de policiers. Et la justice, pareil, vous payez des sommes énormes pour faire travailler la justice alors qu'elle ne sert à rien, puisque elle n'arrête plus, enfin elle ne met plus en prison et elle donne des amendes, mais vraiment, vraiment des fois on se demande, au moins rembourse les frais, au moins rembourse les frais de justice, une amende conséquente pour rembourser tout le bordel que tu as créé en fait. Eh ben non, voilà. Donc je vous dis franchement, le pays il est foutu en fait. La durée minimale de travail requise pour la période de référence d'affiliation. La France est en effet l'un des pays de l'Union européenne où les conditions d'indemnisation sont parmi les plus favorables. Oui, bien sûr. Dans les pays du Nord, ils travaillent, il y a du travail. Bon, ils ont des assurances privées et tout, ils peuvent se permettre. Et après, les autres pays, je suis désolée, Espagne, Italie, tu vois, Grèce, tous les pays de l'Est et tout. Je veux dire, bon, quand tu sais qu'à là-bas, en Roumanie, ou je sais pas quoi, c'est 700, 400 euros, ou je sais pas quoi, le salaire moyen, je veux dire, oui, effectivement, ne va pas comparer. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu comparais avec l'Inde, tu vois.
Non, ou alors avec l'Afrique, tu vois ce que je veux te dire, ou les pays du Maghreb. Alors, c'est pas que, mais c'est pas les mêmes trucs. Tu vois, je veux te dire, le salaire n'est pas le même, les droits, les lois ne sont pas les mêmes. Puis, je veux dire, il y a aucun il y a rien qui va, quoi, en fait. Vers 8 mois de travail minimum pour toucher le chômage? Ah, mais je te dis. Et donc, du coup, on enchaîne, parce que du coup, ça tombe bien. Argent vers une France sans chèque, avec moins de cash et plus de contrôle. Et ouais. Mais pas pour ceux qu'il faut. Voilà, c'est ça le problème. Et ça, ma fille, elle a eu un dépassement parce qu'on lui a prélevé son truc, 18,40 €. Et en fait, comme elle n'avait pas les sous, donc ça a été représenté, ok, donc elle a payé 18,40 € de son prélèvement. Et la poste, elle lui a pris 18,40 €. Donc elle y est allée, et la femme, elle lui dit oui, mais c'est normal. C'est parce que le prélèvement, il a été refusé. Alors, un prélèvement à 600 €, il est refusé, tu vas payer 600 €, c'est ça? De dépassement de trucs, parce qu'elle n'a pas de découvert. C'est quoi le délire? J'ai dit on va y retourner, parce que là il y a un truc qui va pas. Alors tu comptes 5 € pour, tu vois, parce qu'ils ont représenté, tu vois, le truc, ok, il n'y a pas de souci, tu prends même 10 €, tu prends même 20 €, je m'en fous, mais tu reprends pas la somme, qu'en vérité, donc en fait on lui a encaissé 2 fois. J'ai dit oui, c'est la fête à Mémé. Allez, c'est bon. Ah ouais, non, non, là, c'est bon. Allez, on va passer au fait divers. Maine-et-Loire, un père condamné pour avoir installé une clôture électrique dans son salon. C'est ça que vous n'avez pas compris. En fait, le papa, le bon papa, le gentil papa, qui avait quand même 60 ans. Hein, voilà. Alors, donc, du coup, son minou, il avait 2 ans, il a eu à 58 ans. Bon, déjà, tu sais qu'il y a des soucis. Et bon, tu sais pas où est la mère. Hein, d'accord, ok. Donc, la mère n'existe pas. Hein. Alors, 15 mois de prison ferme pour avoir utilisé une clôture électrique pour punir son fils de 2 ans. Voilà. Donc, en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce bon papa, comme il voulait pas que son fils aille vadrouiller un petit peu partout dans la maison, peut-être parce qu'il dormait, je sais rien, enfin bon, en tout cas il pouvait pas le surveiller, voilà. Donc, ou alors son minot était vraiment, vraiment, vraiment insupportable. Donc du coup il avait mis une clôture, vous comprenez, parce qu'il avait peur, par exemple, qu'il aille dans la cuisine, qu'il prenne des couteaux, tu vois, 2 ans. Sérieux, il va prendre un couteau, tu vois ce que je veux te dire, je ne sais rien, qu'il se fasse mal à lui, au père, tu vois, au papa, au gentil papa. Et donc, du coup, il y avait mis une barrière électrique pour animaux. Voilà. Un enfant, ça se dresse. Ben voilà, ben on va te dresser. Hein, mon chéri. Voilà. Vous voyez, des gens comme ça, là, un enfant, ça se dresse. Tu dis, ah ouais, moi, je suis comme ça, sur ma vie. Moi, tu me dis, ah ouais, un enfant, ça se dresse. Ok, pas de souci. Ben, nous, on va te dresser maintenant. Et là, tu lui fais une peine exprès pour lui. Tu vois? Pour qu'on le dresse. Tiens, voilà. Ah ouais, moi, je suis sans pitié, moi. Oh, et puis lui aussi. Hein, alors, la dernière fois, je vous avais parlé de Masterchef. Hein, que la femme, elle avait détourné les sous, qu'elle n'avait pas payé, machin et tout. Et bien là, maintenant, on est sur du Top Chef. Bon, oui, avec Etchebest. Hein, voilà. Jean Imbert. Après les révélations d'Alexandra Rosenfeld, une célèbre actrice française porte plainte pour violence et séquestration. Eh ouais, c'est lui. Vous vous rappelez de lui? Du top avec Norbert, hein, le pervers sexuel. Les faits qu'elle a décrits dans sa plainte sont accablants. Elle assure également que l'ex-candidat de Top Chef l'a séquestré. Alors, mais aussi d'être habillée comme une tepu, de fumer. C'est pas bon pour la santé, chérie, vous l'êtes bien, tu n'as pas compris. Habillée comme une tepu, c'est parce qu'il voulait pas qu'il t'arrive quelque chose dans la rue. Hein, bon, alors après, habillée comme une tepu, je vais te dire, bon, pour qu'ils te disent ça, c'est que moi, déjà, à un moment donné, peut-être il y aurait un problème. Bah, fait. Il n'a pas à te le dire, ok, tu t'habilles comme tu veux, même en tepu, ou de boire un verre de temps en temps. Bon, perso, je bois pas. Voilà. Alors, après, le verre de temps en temps, est-ce que c'est 4 fois dans la journée? Je sais pas. Lila Salé a déposé plainte pour violence conjugale et séquestration. Eh ben ouais, mais non, mais il voulait te protéger. Alexandra Rosenfeld aurait subi un coup de tête. Eh ouais, un coup de tête, je te frôle le squelette. Ah ouais, non mais, c'est bien, on voit vraiment les gens, ils sont vachement équilibrés. Même là-dedans. Tu vois, même chez les... Alors, bon, continue sur du beau, Un beau, oui. Dans la cellule, on aurait dit le Club Med, le chef d'une maison d'arrêt interpellé pour des services rendus à un détenu. Oh bah oui, c'est Zobédi copain, le JDD. Et après, vous voulez que les mecs, on les mette en prison, que ouais, il faut les mettre en prison, et, limite, ils sont mieux que dehors. Tu vois, voilà. Un scandale retentissant. Ah, il n'est pas sûr. Non, parce qu'on n'en a pas entendu parler. Le dirigeant de la maison d'arrêt d'Étang, en Savoie, a été interpellé, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire
pour des faits de corruption d'une affaire plus large de corruption et de trafic de drogue impliquant le détenu Samy R, condamné à 14 ans de prison. Oui, non mais lui il est en prison, ce qui est un peu normal. Et je veux dire, c'est normal, à la rigueur, qu'il fasse de la corruption, vu qu'il est en prison. On est ok. Par contre, le chef de la maison d'arrêt, le chef d'une maison d'arrêt interpellé pour des services rendus à un détenu, là c'est ça qui est pas normal, tu vois. Parce que lui, du coup, de toute façon, s'il est en prison, c'est qu'il a fait quelque chose, hein. Alors, le chef de la maison d'arrêt n'est pas le seul à être impliqué dans cette vaste affaire de corruption. 3 agents ainsi que 2 fonctionnaires de police judiciaire de Paris ayant travaillé ou exerçant au sein de l'établissement ont également été mis en examen. Une dizaine de surveillants a également été auditionnés. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle est arrivée au bout du bout. Je sais pas comment au bout du bout. La fille réfléchit pour la miniature. Au bout du bout. Ben ouais, pour faire des rébus. Eh ben ouais, vous avez pas compris. Ouest France, cadavre dans la Seine à Choisy-le-Roi, le principal suspect mis en examen pour les 4 meurtres. 2 victimes sont sans abri, portées disparues depuis fin juillet, un Algérien de 21 ans et un Tunisien de 26 ans. Et c'est tous des gays. Un autre corps, le premier à avoir été identifié, celui d'un Français de 48 ans, résident à Créteil et disparu depuis le 11 août. Il pouvait fréquenter les abords du lieu de découverte des corps connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle éphémère. La dernière victime est un Algérien de 21 ans, porté disparu le 7 août, évocatrice de strangulation. Que son identité reste incertaine, mais il s'agirait d'un SDF âgé d'une vingtaine d'années de type nord-africain de nationalité non établie. Et donc j'ai la suite. Alors attendez. Il avait été interpellé le 5 août en possession de documents dont il n'était pas titulaire et laissé libre après une convocation judiciaire pour recel. Le mec, il a des papiers d'une personne qui est disparue, mais il le relâche. Voilà, il s'agissait en réalité des papiers de la deuxième victime. Ouais, mais tu dis qu'elles ont toutes été portées disparues au mois de juillet. Non, encore portées disparues. Ah, bref. Et là, donc, observe Algérie. L'homme derrière les 4 meurtres à Paris n'est pas un Algérien, mais un Tunisien qu'a menti. Ben, je sais pas, entre les deux, il y a eu un moment de latence où on a dit peut-être que c'était un Algérien. Bon, après, perso, on s'attaque un peu. Tu vois, Algérien, Tunisien, franchement, nous, on n'en a rien à foutre. Là, c'est observe Algérie. Pour eux, c'est primordial. Mais pour nous, on n'en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, on passe sur du beau, sur du bon. Bon, c'est là, je pense que vous en avez entendu parler. Ina, une présidente par intérim après la suspension de Laurent Vallée pour achat de cocaïne. Et ouais, je t'ai dit. C'est eux qui nous pompent toute la coco. C'est pour ça qu'on est envahi de coco en France. C'est pour des mecs comme ça. Alors, les téléspectateurs connaissent son visage. Il y est pas. Je chercherai. Elle intervient dans l'émission Rand Bob Ina, présentée par Patrick Cohen. Oh bah oui, sur la chaîne LCP. Oh, bah il doit en voir de ce Patrick Cohen, hein, je vais te dire, qui revient sur de grands moments de l'histoire, présente en puisant dans les archives télé de l'INA. Début 2015, avant d'intégrer l'INA, Madame Chauveau avait été remerciée de l'école de journalisme de Sciences Po, dont elle était directrice exécutive, à cause d'accusations de plagiat. Ouais, déjà, il y a eu souci. Dans plusieurs de ses chroniques sur France Culture, ensuite retranscrites sur le Huffington Post, le média Arrêt sur Image avait repéré des passages copiés d'autres articles non cités. Et ouais. Laurent Vallée, 55 ans, a été reconduit en mai pour un 3e mandat de 5 ans sur proposition de Madame Dati. Il dirige l'INA depuis 2015 et a succédé à Agnès Saal. Resté moins d'1 an en poste, cette dernière avait dû démissionner après la révélation de frais de taxi dépassant 40 000 € en 10 mois. Ah oui, alors vraiment, l'INA, c'est un repère de... D'accord. Alors autant tu as des coins, tu vois, un peu comme Vincent Lapierre qui te montre des endroits, tu vois, dans Grenoble, Paris, où ça craint. Autant là, tu sais qu'à l'INA, c'est chaud. Tu as tous les dégénérés de l'élite qui sont là, quoi. Après la suspension de Monsieur Vallée, la section CGT de l'INA a déploré que cette affaire privée surgisse dans un contexte déjà complexe. Ouais, bah, ça me bat les bonbons. Moi, je vous dis, ils doivent avoir une liste, et au plus, tu vois, un CV, mais au plus c'est dégueulasse, au plus tu es mis dans des postes super intéressants. Ah ouais. Alors après on parle de Marseille. Hein. Nouvelle fusillade à Toulouse. À bout, les habitants aimeraient pouvoir déménager. Bon oui, mais y a personne qui va leur acheter ton putain d'appartement. Donc du coup, bah tu vas rester là. Là c'est là comme ils montraient ce matin Vincent Lapierre. Et je regardais à Paris le tunnel de l'enfer là, je sais pas quoi. Et en fait, tu as la femme, elle t'explique, oui, alors, vous comprenez, le machin, le truc, oh là là, mon Dieu, il y a tous ces immigrés qui se défoncent, il y a des bagarres, mon Dieu, c'est horrible, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est pas normal. Ah, là, c'est pas normal.
Par contre, nous, quand on supporte ce qu'on supporte, par exemple à Belle de Mai, dans les quartiers nord, enfin, selon les quartiers à Paris ou quoi, là, par contre, eux, on s'en fout. Hein. Mais là, ça te pose un problème. Eh ouais, parce que là, ça te touche. Mais je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, personne ne sera épargné. Du village au quartier le plus bourgeois. Il y a tout qui va se dégueulasser. Et vous allez subir ce que la population lambda normale, précaire, a subi depuis des années en fait. Des décennies même. Donc je me dis, tu vois, le karma, hein, comme quoi des fois... Hein. Avant c'était bien, mais ce n'est plus pareil maintenant. Oh ben oui, ben non, ça tire. Pou, 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 pou. On était en sécurité, il n'y avait pas d'embrouille. Ah ouais, ben là tu vas voir. Tout le monde se mélangeait. Personne ne se prenait la tête. Oh ben non, ah ben maintenant ils se la prennent plus. Ils tirent dedans. Voilà, au moins comme ça c'est réglé. Mais maintenant, pour un regard, on peut se faire tirer dessus. Eh ouais. Ben c'est un peu notre vie, quoi. Tu vois, c'est con, hein. Et si la personne, elle, tu l'as fait venir là, tu lui dis, ben viens toi de Paris, ton petit, même dans les trucs bourgeois, hein, mais bon à Marseille c'est plus petit. Mais à Paris, tu lui dis viens là, parce que bon je vais pas aller à Paris, parce que bon, je connais pas. Mais je la fais venir à Marseille, je lui dis voilà, viens habiter là, pendant un mois. Et je vous jure qu'elle pète un câble. Oui, les feux, les incendies, bon c'est à cause des voitures, ok, y a pas de souci, c'est à cause du réchauffement climatique, l'été. Pas l'hiver. Et là, on vient d'apprendre, oh, un homme de 58 ans soupçonné d'avoir déclenché plusieurs incendies interpellé dans le Rhône. Eh ouais. BFM TV. La gendarmerie du Rhône a indiqué qu'un homme a été interpellé à la suite de plusieurs feux de végétation de nature humaine. Plusieurs feux de végétation, oui. De nature humaine, on le sait, puisque de toute façon c'est lui, c'est un mec. Non mais lol. Le suspect âgé de 58 ans, non parce qu'après j'en ai encore une mieux, a reconnu les faits en garde à vue. Est-ce qu'on nous dit combien de feux? Dans le secteur de Brignais dans le Rhône. Non, ils nous disent pas combien de feux, hein. Et là, alors j'en ai une. Non, mais vraiment, il y a un problème. BFM TV se sont centralisés dans les incendies. Incendie interpellé dans le Tarn-et-Garonne. Une femme de 76 ans reconnaît avoir déclenché 11 feux. Non, je vous dis, ça touche toutes les couches de la population, vraiment. Une septuagénaire habitante de Castelmayran, dans le Tarn-et-Garonne, a reconnu être à l'origine de 11 incendies qui se sont produits dans sa commune au cours des dernières années. Bon, encore ça va, c'est pas tous les jours. C'est pas que l'été, tu vois. Personne n'aurait dit que c'était elle. Oh ben oui, j'ai l'air ahuri. L'adjoint au maire de Castelmayran, Jean Olino, au micro de BFM. Elle était très avenante et très expressive. Ce n'est pas possible. Eh ouais. 11 feux sur les 13 qui lui sont reprochés. Non, 2, elle a dit, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, ceux-là, non, c'est pas moi. Non, pas assez gros. Eh ouais, non, pas assez gros. Eh ouais, non. Non, un petit feu de poubelle, non, c'est pas moi. Ça, c'est les black blocs. C'est dur à dire. Ce n'est pas une pyromane, ce n'est pas une criminelle. Ben non, The Feu, attends, oh. C'est juste une vieille dame qui a besoin qu'on l'écoute. Ah ben écoute, c'est tous ceux qui ont besoin, qui sont vieux et qui ont besoin qu'on les écoute, ils foutent le feu, je vais te dire, ah non mais, et qu'on s'occupe un peu d'elle. Ah ben écoute, là on va s'occuper d'elle, hein, on va finir en prison, non? Non, ben elle ne fera pas les 10 ans de prison, alors 76 ans. À la blague. Donc celui-là m'a fait rire. Enfin, il me fait rire. L'humanité. Augmentation de TVA de 5,5 à 20% sur les abonnements de gaz et d'électricité. On nous vole l'accès à l'énergie pour financer les errances du marché. Ben, c'est-à-dire ça. Et puis aussi pour financer l'Ukraine. Tu vois, voilà. Alors, ça, je l'ai pris parce que du coup, c'est rigolo. Non, c'est rigolo. C'est 2 campings qui étaient au bord du littoral. Et bon, il y a de l'érosion. Dû au réchauffement climatique. Je sais pas pourquoi. La terre qui chauffe, elle s'érode de plus. Je ne sais rien, bon voilà. Franchement, tu te poses là, en plein été, tu dois mourir ta race. Ah ouais, non mais. Bonjour la chaleur. Et un terrain agricole de près de 9 hectares, mais cette décision est controversée par ces exploitants cultivateurs. C'est-à-dire, ils ont pris le camping, ils lui ont dit non, là maintenant il faut dégager. Oui, parce que nous, on n'est pas capable de renforcer les digues et tout, machin, et tout, réchauffement climatique, l'eau qui chauffe, le golfe, ça fait bon, c'est vraiment le bordel à ce moment. Et donc, on va vous prendre, et en fait, on va vous mettre sur un terrain cultivé. Oui. Il était cultivé, mais du coup, que vous y serez dessus, il ne sera plus. Et en fait, voilà. Et, mais non, mais les propriétaires, ils sont pas au courant. Enfin, ils sont au courant, mais bon, c'est un peu forcé, quoi. Voilà. C'est magnifique. Alors, celle-là aussi, rigolo. Trop de renouvelables en France, le pays jette de plus en plus d'électricité non consommée et ça ne fait même pas baisser les prix. Et ouais. C'est ça qui est paradoxal en fait. Voilà, 10% de l'énergie solaire produite en 2025 n'a pas été consommée. Bon, je sais pas pourquoi.
La faute a des pics de production auxquels le réseau et les producteurs doivent s'adapter. Le chiffre a été multiplié par 2 en un an, selon le rapport. Alors, dans le détail, la France a jeté près de 0,8 TWh de production éolienne. C'était 0,7 en 2024. Ah oui, non, parce que toutes les années, du coup, ça augmente. Et toutes les années, c'est pareil, on en jette, quoi. Et 1,2 de TWh d'énergie solaire. Ah bah écoute, un montant multiplié par 3 par rapport aux 6 premiers mois de 2024. C'est magnifique. En tout, la France ayant produit 273,4 TWh d'électricité, toutes sources d'énergie confondues, ce gaspillage représente 0,7% de perte. Oui. Eh ouais, c'est une production intermittente. Eh ouais, c'est ça qui compte. Sauf que là, les Chinois, ils ont construit des super batteries. Voilà. Pour justement pouvoir stocker l'énergie. Voilà, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Alors, celle-là, elle m'a fait rire. Ouais, il y en a plein, elles m'ont fait rire. So Busy Girl, en pleine polémique, Cadmera renonce à son salaire pour sauver la sortie de Papa Mobile. Ben déjà, moi, tu me présentes le scénario, enfin, le film. Déjà, je te dis, va te faire foutre. Voilà, déjà, premièrement, moi, Papa Mobile, c'est quoi le délire? Et en fait, le mec, donc, il se paye pas. Il va pas percevoir son salaire. Donc, je ne sais pas combien elle a été payée, cette personne. Mais en tout cas, elle a dû être bien payée. Parce que pour que son salaire puisse, on va dire, combler les pertes, en tout cas, ne pas les aggraver, les pertes du film, c'est que vraiment, limite, il était mieux payé que le film en lui-même. Tu vois ce que je veux te dire? À environ 1,2 million d'euros, le budget. Surtout qu'en sachant que c'est nous qu'on a payé. Cadmera, dont la notoriété s'est forgée à travers des hits comme Bienvenue chez les Ch'tis. C'est tout. J'ai regardé que ça, et en plus, franchement, ça m'a pas fait rire. Ou Super Conriac, j'ai pas vu. Enfin, de toute façon, je regarde pas les films français. Recevoir un film à si petite échelle inhabituelle, l'échec en salle de 100 millions, sorti en début d'année, avait déjà ébranlé la trajectoire de sa carrière. Oui, mais il n'y a pas plus. Qui c'est qui regarde ça? Et donc, lui, on sait pas combien il a été payé. Alors, ils vont le mettre sur les plateformes. C'est fou, il y a personne qui va le regarder. Moi, je vais te dire, j'ai PTV machin, je vais pas le regarder. Et pourtant, je le paye pas. Non, ils nous disent pas. Bon, le film, il a coûté 1,2 million. Donc, bon, déjà, il a pas fait bon, hein. Fait de nous, 1,2 million. Et donc, lui, ouais, je pense qu'il a dû être bien payé. Il a dû être bien payé, au moins 100 000 ou 150 000 euros, je pense, pour le film. Hein. Je dis ici, le film, il coûte moins cher que les acteurs. Ces candidats RN épinglés pour des frais kilométriques équivalents à 3 fois le tour de la Terre. Bon, oui, écoute, attends, ils aiment bien voyager. Ils aiment bien le monde. La diversité culturelle mondiale. Tu vois? Le RN a-t-il un problème avec l'argent public? Moi, je te dirais un peu comme tous les partis politiques. Après la condamnation de Marine Le Pen, oh ben oui. Détournement de fonds publics, 23 ex-membres du FN. Et donc, membres du RN, on est ok. 9 aspirants députés de Nouvelle-Aquitaine, dont l'un a été élu Pascal Markowski, ont tenté de se faire rembourser par l'État plus de 73 000 euros de frais de déplacement. T'imagines les jours, le mec il vient, il dit ouais, frais de transport, Marseille-Lune. Hein? Oui, je suis parti sur la Lune. Eh ben ouais, Jeff Bezos, son fallu géant et tout, 200 000 euros. Donc voilà, je suis parti sur la Lune. Ah oui, je serais capable, vous savez, maintenant il est arrivé à un point où... Alors, la région dit avoir dépassé 179 000 euros en frais de déplacement. Absence de justificatif, te dire que tu as fait 3 fois le tour de la Terre. Nombre anormal de kilomètres. Ah bah oui, non, parce que là, les distances, elles ont augmenté. Tu vois, alors autant des fois, moi, je me dis, ouais, est-ce que la Terre, elle serait pas plus grande, en fait, que ce qu'ils veulent bien nous dire. Et en fait, là, je pense que eux, ouais. Ils sont dans ce délire-là. Tu vois, voilà. Là, ils croient à la Terre plate. Ah, au mur de glace et tout, à d'autres mondes, sur la même moto de tortue et tout, va savoir. Circuit standardisé et répétitif. Ah bah oui, ils sont allés qu'ils le font, même à moi. Bah, ils avaient pas bien bu, ça va, oh. Dorothée Champeau aurait, elle, parcouru plus de 6500 km en 11 jours. Oh bah écoute, attends, elle a pris le jet privé de Bill Gates. Des voyous selon LFI. Oh. Alors, je vais te dire, c'est des voyous. Alors, tu as le RN qui vole l'argent, qui prend le rien, qui est pour Macron. Tu as les LFI, qu'il y a que des violents et des pédophiles. Non, non, mais je te jure que vraiment, tu as l'autre, la Ciotti. Ah ben, Ciotti, maintenant, il est au RN. Mais bon, avant, il est au LR. Que lui, il fait soigner sa mère à coût de 500 000 euros par an. Hein, fait depuis 10 ans, je sais pas combien, payé par la collectivité. Je vais te dire,
Tu as Laurent Wauquiez qui va t'expliquer que oui, effectivement, les gens, ils abusent, que les minima sociaux, les machins, être payé à rien foutre et tout, alors que lui, il veut pas donner les justificatifs pour ses repas, hein, voilà, sur notre compte. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, cela, l'humanité, c'est quoi la banque de la démocratie? La seule proposition consensuelle de François Bayrou. La banque de la démocratie. Voilà, un fonds public, adossé à la caisse des dépôts. Ah ouais. Les partis politiques pourront y créer un compte et solliciter des fonds en cas de refus du privé. Ça, c'est un rapport avec Marine Le Pen, qui était, comme on lui avait pas donné, aucune banque voulait lui donner des sous. Donc en fait, elle était allée prendre des sous, des pépettes des Russes, enfin ukrainiens, je sais pas quoi. Enfin, bon. Et en fait, comme bon, voilà, du coup, c'est pas. Et donc du coup, ils ont dit, on va faire la banque de la démocratie. Voilà, comme ça, quand les banques privées, elles ne voudront pas prêter, on aura une banque privée qui pourra prêter. Après, j'ai celui-là. Alors, attendez, je crois que celui-là... Ah ben, c'est le dernier. Et celui-là, c'est le dernier. Non, non, parce que là, j'ai vu le défilé des Chinois. Vous savez, de l'armée. Pendant le défilé militaire. Ouais. Bon, je reviendrai pas sur notre défilé militaire. D'accord, enfin, avec le mec qui s'est coupé l'oreille, l'autre qui est tombé de cheval. Enfin, bon, voilà. Parce que bon, nous, du coup, on a que des chevaux. Ah, on est des chevaliers. Ah ouais, non, mais... Donc, du coup, nous, on est reparti au temps médiéval. Tu vois, donc on a des chevaliers, bientôt ils vont venir en armure et tout, tu sais, comme avant. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Avec des catapultes, tu vois. Ah, le truc de la tortue, des Romains, tu sais, avec les boucliers. Ah, non, non, mais formation de la tortue, pardon. Là, on a, plus c'est gros, plus ça passe. L'Élysée dément que des figurants ont été payés pour acclamer Macron le 14 juillet. Voilà, le Parisien. Alors, en fait, ce ne sont pas des gens qui ont été payés, alors, sûrement les frais de déplacement et tout, parce qu'ils ont dû venir en car. Mais en fait, c'est que des adhérents à son parti. Voilà. Qui sont venus, puisqu'ils lui disaient, ah, ça va, et toi, et ta mère, et ta soeur, et ta femme, et ton mari, du coup. Ouais, non, parce que du coup, mais tu t'en rends compte, en vérité. Alors, j'aime bien parce qu'ils ont mis, on se dirait, ça va à l'école. Ils ont mis, je vais où la mettre? Là, la photo est barrée. Et ouais, ce n'est pas la première fois que la présidence de la République fait une démenti officielle sur de fausses informations. Ah ouais, non. En fait, c'est vrai, mais sans être vrai. En fait, ils te disent, ouais, c'est des figurants, mais en fait, non, c'est des militants payés par le parti pour venir. Frais de déplacement, train, car, tu vois, voilà, l'hôtel, machin et tout ça pour lui serrer la paloche, tu vois, à ce trou du cul. Donc voilà, ben écoutez, j'ai fini cette vidéo. Alors, l'image est nette. J'espère que le son ira avec les gestes, parce que du coup, sinon, je vais me faire chier encore. D'ici ma prochaine vidéo, donc, je ferai Europe. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.